Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale. Pour ceux qui me suivent depuis le début de mon aventure, je me suis lancé un challenge, le Surf Balance Challenge. Le but, c'était de surfer 52 fois en 52 semaines pour progresser, mais aussi apprendre petit à petit à mieux respecter l'océan qui est notre terrain de jeu. J'ai acheté un produit récemment qui pourrait en fait réduire notre impact en tant que surfeur sur l'océan, et je te montre ça juste après ça. Alors, j'avais besoin d'un leash pour mon longboard et je me suis dit que ce serait intéressant de voir ce qu'on peut trouver comme alternative au leash en plastique de base. Et tenez-vous bien, parmi les centaines de références disponibles sur le marché, je n'ai trouvé qu'un seul leash qui respecte un minimum l'environnement. Je trouve ça insensé, on surfe un océan qui est de plus en plus dégueulasse, disons-le. Je vois des publications très green de grandes marques d'accessoires de surf et je les vois passer sur les réseaux sociaux tous les jours. Et quand on se penche sur la composition de leurs produits, on voit que 90% ne font rien. Donc je pense que c'est à nous surfeurs vraiment de leur montrer qu'on préfère mettre de côté ce genre de produits nocifs. Et je pense aussi que si personne ne le fait, leur business tournera, ce sont des entreprises. Et elles continueront dans cette voie tant que ce sera profitable, tant qu'on continuera à acheter ce genre de produits. Allez, je vous montre le leash tout de suite. Attention, c'est pas une vidéo sponsorisée, mais le voilà, c'est un leash de la marque Kuntiki. Je sais pas comment ça se prononce. Je l'ai trouvé sur internet sur le site ecosurfshop.eu. Il est composé d'uréthane recyclé et de nylon. Donc de ce que j'ai compris, c'est un déchet de plastique qui est réutilisé, qui est mis en copeaux et qui est fondu donc, dans un moule pour fabriquer de nouveaux produits. Je ne suis pas spécialiste. En revanche, ça ne dispense pas évidemment de le trier en fin de vie. Il est garanti 1 an, si tu le casses, tu le renvoies, il ne te le répare. Et en plus de ça, certaines pièces sont interchangeables, tu peux les commander indépendamment sur le site, ce que je trouve vraiment super. Ça en fait un leash qui est beaucoup plus durable que ce que tu peux trouver ailleurs. Il a été développé aussi avec la Surfrider Foundation, ce que je trouve aussi super. Pour chaque leash acheté, il y a un pourcentage du prix qui est réservé à l'association directement. Pour ceux qui ne connaissent pas l'association, c'est une association qui a plusieurs missions. Donc la prévention pour la protection de l'océan et des côtes, et aussi elle organise la récolte de déchets aquatiques donc sur les côtes et d'ailleurs partout dans le monde. Elle est un peu le leader du sujet. Donc je t'invite à aller voir leur site, je te mettrai tout ça d'ailleurs en description. Voilà, pour moi c'est un très bon leash, vraiment qui a l'air en plus robuste. Et qui sera économique sur le long terme puisqu'on pourra simplement changer des pièces. Donc voilà, super. Voilà, c'était une petite vidéo, c'est tout pour moi. Si tu as des astuces pour être plus respectueux de l'océan en tant que surfeur, fais-en profiter tout le monde dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a plu et que tu veux suivre l'aventure et mes conseils, n'hésite pas à t'abonner. En tout cas, bon surf à tous et je vous dis à très vite. Salut!